Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 30 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, où sont tes détracteurs? Amen. Où sont tes détracteurs? Ça, c'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui et un jour, tu te tiendras devant lui et il ne te posera pas les questions sur tes détracteurs. Il te posera des questions sur toi. Amen. Alors aujourd'hui, il te demande, où sont tes détracteurs? Alors, lisons Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen et alléluia. Quelle parole libératrice. Va et ne pêche plus. Amen. Alors, ça c'est la parole que Jésus-Christ donne à chacun de ses enfants à tous les jours. À tous les jours, Jésus-Christ dit, va et ne pêche plus. Amen. Et chaque fois qu'il t'arrive de tomber ou de pécher, Jésus-Christ va te dire, si tu vas à lui pour demander pardon, il va te dire, va et ne pêche plus. Amen. Parce qu'il est venu non pas pour les bien portants, non pas pour les parfaits, ceux qui n'ont pas de péché, mais il est venu pour les malades et pour tous ceux-là qui ont besoin d'être libérés de leurs différents liens. Alors, il était dans le temple. Les gens connaissaient ses habitudes parce que le texte nous dit, il se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et si nous lisons Jean 7, nous savons que Jean 7, le verset 37 nous dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, voilà des gens qui venaient de fêter la fête des tabernacles. C'était la joie, c'était la fête, et on se rappelle bien qu'ils avaient envoyé des huissiers pour arrêter Jésus. Et les huissiers leur ont dit, personne n'a jamais parlé comme celui-là. Alors, hier c'était la fête. La fête c'était joyeux, et puis c'est passé. Et ils connaissaient les habitudes de Jésus, puisque Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, ils savaient où ils allaient l'attraper. Surtout que, quand la fête des tabernacles finit, le 8e jour, le dernier jour, je ne sais pas si c'est le Shimi Azaret ou quoi, je ne me rappelle plus exactement le mot, il y a une lecture qui est là, qui est préparée pour toute l'année. Donc, ils savaient que Jésus-Christ serait au temple, puisqu'il le voit, puisqu'il a parlé, il connaissait ses habitudes. Alors, voilà des gens qui ont fêté la veille.
qui ont célébré la fête des tabernacles, qui se sont rappelés ce que Dieu a fait pour eux dans le désert, qui se sont rappelés comment Dieu a utilisé Moïse pour les faire partir de l'Égypte. C'est-à-dire, ils ont festoyé, ils ont mangé, ils se sont amusés. Mais c'était fini pour eux, la fête. C'était juste des cérémonies. Alors que tôt le matin, Jésus-Christ se rend dans le temple pour pouvoir rendre hommage à Dieu, eux, ils ont déjà eu des réunions pour voir comment ils allaient le faire tomber. Puisque les Égyptiens n'ont pas pu l'arrêter, ils étaient en parfaite réunion pour savoir, mais comment on va faire? Et les ennemis de Dieu sont souvent en réunion. Et oui, ils sont souvent en réunion pour savoir comment ils vont piéger telle ou telle personne. Ils sont en réunion, ils sont dans les trucs de secret, parce qu'il faut savoir comment on va coincer telle personne, comment on va l'attraper. Et ici, c'était le cas de Jésus. Ils avaient longtemps parlé de comment ils allaient le coincer. Et comme c'est un homme pieux, chaste et tout, ils ont dit, ok, voilà comment on va le faire. On va le coincer avec une femme. Amen. On va le coincer de telle sorte qu'il ne pourra pas échapper. On va lui présenter une femme dans toute sa nudité. Alors, il sera obligé de la regarder. On va l'amener dans le temple parce que, bon, elle n'a pas le droit d'entrer là-bas dans sa nudité, mais elle a été attrapée en flagrant délit, donc il faut qu'il dise quelque chose. Et malheureusement, ils l'ont amenée, mais ils n'ont pas amené les personnes avec qui elle était quand ils l'ont attrapée. Voilà déjà la première injustice. Ils l'ont amenée tout seul. Et ils ont commencé à l'accuser. Pour dire, voilà ce qu'on a vu. Voilà ce qui s'est passé. Voilà cette femme, voilà ce qu'elle a fait. Et la Bible nous dit, puisqu'ils ont cité Moïse, ils avaient préparé vraiment leur coup, n'est-ce pas? Et le verset 7 nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quelle histoire! Quel suspense, comme on dit. Les voilà qui viennent. Elle a fait ceci, elle est comme si elle a fait cela, elle est ceci, elle est cela. Et selon la loi de Moïse, dans une telle situation, les gens ont déjà leur pierre en main. Rappelez-vous, Étienne. Étienne a été lapidé. Là, dans la cour du temple, ils l'ont sorti. Et puis bon, voilà, ils ont dit que voilà, il était en train de dire des choses pas correctes. Et puis, ils avaient leur pierre déjà en main. Donc, ces gens-là, ils étaient prêts pour leur action. Et Jésus-Christ, devant sa créature, parce qu'il était Dieu, en face de sa créature, il leur a parlé, eux, en leur disant, celui-là qui n'a pas de péché, qu'il y aille, qu'il la juge alors. Et la Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, du plus vieux au plus petit. Parce que vous savez, les plus vieux, ils ont plus de péché, n'est-ce pas? Ils ont les cheveux blancs, mais ils sont remplis. Quand ils s'arrêtent et qu'ils pensent à l'histoire de leur vie, et à chaque étape où Dieu leur a pardonné, ils ne peuvent pas continuer de condamner ou bien d'accuser quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit, un à un, ils se sont retirés et ils sont partis. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ nous dit la même chose. Qui de vous n'a pas péché? Qui de vous ne pêche pas? Mais avec les péchés que vous avez, Jésus-Christ dit, venez avec les péchés. Parce qu'il n'est pas venu pour les sans péché. Il n'est pas venu
pour les parfaits. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les personnes malades. Il est venu pour les personnes en prise, aux prises avec des liens. Pour les personnes remplies de toutes sortes de ténèbres. Jésus-Christ est venu là pour eux. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que tu te mettes à parler du péché de l'autre au lieu de parler de ton péché. Voilà pourquoi il leur a dit que celui-là qui n'a pas de péché lance la pierre à la femme. Parce que très souvent, ce qui se passe, on a tendance à parler du péché de l'autre, pas de notre péché. On expose la vie de l'autre, pas la nôtre. On prend un pinceau noir et on peint bien le mur de l'autre. Et quand on le peint de manière à ce qu'il n'y ait pas de lumière sur le mur. Tout est noir et on le peint. Et Jésus-Christ dit, mais qui est celui-là qui n'a pas de péché? Qui est celle-là qui est si parfaite? Qui est cette personne? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour de tels gens. Et il te dit de venir à lui avec ton péché, pas avec le péché de l'autre. Ou bien souvent, comme c'est dans les habitudes qui se passent souvent, hein, on va à l'église, on s'assoit, et le pasteur prêche et on dit, ah oui, ça c'est pour Dorothée. On dit, ah oui, ça c'est pour Dorothée. Où est-elle? Ah, Dorothée n'est pas là aujourd'hui, je vais lui dire que j'ai écouté un message et puis c'était son message. Mais ce que Jésus-Christ attend de nous, c'est que tu ne sois pas à l'église pour écouter le message pour Dorothée ou bien le message pour Bernard, mais que tu sois là pour écouter le message pour toi-même. Qu'est-ce que ce message te dit? Qu'est-ce que cette parole te dit? Et parce que tu seras venu avec ton péché, avec ta maladie, avec ton lien, Jésus-Christ te libérera. Il t'aidera à sortir de là. Il déclarera une parole sur ta vie. Et il te dira, va et ne pêche plus. Dans Proverbe 12, le verset 12, c'est dit, le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Donc, ces méchants-là, ils convoitaient tout ce que Jésus-Christ avait. Il convoitait son autorité parce qu'ils lui ont dit, qui t'a donné cette autorité? Comment il enseigne avec autorité? Qui te l'a donné? Il convoitait les miracles qu'il faisait. Il convoitait sa pureté. Il convoitait sa simplicité. Il convoitait tout en lui. Et tôt le matin, ils sont venus le déposséder de ce qu'il avait. Dieu seul sait s'ils ont dormi la veille. Parce que les méchants, les sorciers, les ennemis de Dieu, ils sont souvent en réunion, à huis clos, pour pouvoir déposséder les enfants de Dieu de leur lumière, pour pouvoir arracher ce qu'ils convoitent dans la personne. Alors, la fête venait à peine de finir, qu'ils avaient déjà fait leur réunion, ils avaient déjà trouvé la personne qu'ils allaient utiliser pour faire tomber Jésus. Ils ont utilisé cette femme-là qui était leur esclave. On ne sait pas combien de fois. Combien de fois ils ont abusé d'elle, on ne sait pas. Mais toujours est-il que quand ils ont voulu piéger leur Dieu et leur Créateur, ils ont dit, ok, on va l'utiliser elle. On va l'utiliser. Et comme ça, on aura ce qu'on veut. Et elle aussi, elle va juste continuer de nous servir. Comment? À livrer à la mort. Voilà. Au finish, c'était ce qu'elle méritait. C'est son heure de mourir, on la livre. Et lui, on l'aura coincé. Mais ils n'ont jamais pensé à ce que Jésus-Christ a fait. Jamais. Ça ne leur est pas venu à l'esprit. Parce que si ça leur venait, si ça leur était venu, ils n'auraient jamais mis en place ce scénario-là. Donc, ils l'ont amené
dans toute sa nudité devant son Créateur. Et lui, après leur avoir dit de jeter la pierre, a continué d'écrire sur la terre. Mais qu'écrivait-il? Amen. Qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire? On ne peut pas savoir ce qu'il écrivait. Parce que la Bible ne nous rapporte pas les paroles. Tout ce qu'il mettait sur la terre, la Bible ne nous rapporte pas ça. Toutefois, on sait une chose, c'est que nous avons été faits de la terre. Nous sommes poussière. Nous venons de la poussière. Dieu a pris la terre, il l'a façonnée. Et il a mis de son souffle en chaque être humain. Amen. Alors, il écrivait sur la terre. Oui, on ne sait pas ce qu'il écrivait. Mais, il était ici en face d'une situation. Connaissant notre Dieu, il ne pouvait pas ignorer la situation. Amen. Il ne pouvait pas l'ignorer. Et on connaît le lien qu'il y a entre l'être humain et la terre. On connaît très bien. L'être humain vient de la terre. Alors que cette femme était venue du ciel, comme tout un chacun, avec la mission du Père, son environnement a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Amen. Dieu l'a envoyée sur la terre pour faire quelque chose de bien précis. Et la terre a écrit son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On ne sait pas trop. Mais on sait seulement que on a commencé à la connaître quand ils l'ont amenée dans toute sa nudité, afin de l'humilier. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il l'amenait pour la libérer à tout jamais. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de la conduire devant son Créateur afin qu'elle soit délivrée de sa honte à tout jamais. Mais eux, ils avaient un 2 pour 1. Ils se sont dit, en tout cas, ces 2 personnes, on va les livrer. La femme, on va la tuer. Et puis lui, en tout cas, on va le coincer. On l'aura enfin. Parce que depuis longtemps, on cherche à mettre la main sur lui. Et on n'arrive pas. On a une bonne occasion de l'accuser, on va dire. C'est à cause de lui qu'elle est morte. Puisque eux, ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ dise, lancez-lui la pierre. Parce que Moïse a dit ceci, lancez-lui la pierre. Mais Jésus-Christ, c'est le juste juge. Amen. Il est juge de toute l'humanité. Il sait tout. Il écrivait sur la terre. Il était en train de déclarer la parole de Dieu sur la vie de cette femme. La terre lui a donné une autre histoire. Son environnement lui a donné une autre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'elle était dans le commerce du corps. Mais Jésus-Christ écrivait sur la terre. Il réécrivait son histoire. Il réécrivait. Il déclarait ce que Dieu avait déclaré sur cette vie. Il ne disait rien. Il ne faisait qu'écrire. Afin que ce que Dieu a déclaré sur cette portion soit. Parce que chaque personne est une portion de la terre que Dieu a façonnée. Alors Jésus-Christ écrivait. Il annulait ce que l'environnement avait fait de la femme. Il annulait ce que l'environnement déclarait d'elle parce qu'ils étaient en train de l'accuser. Et il renforçait ce que Dieu disait de cette femme. Va et ne pêche plus. Et la Bible nous dit que, accusés par leur conscience, ils sont tous partis, one by one. Du plus vieux au plus jeune, ils sont partis. Et Jésus-Christ de lui dire, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle a dit, non Seigneur. Il a dit, je ne te condamne plus non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
Voilà où cette histoire est la nôtre. C'est que Jésus-Christ s'attend à ce que tous les jours, tu viennes devant lui dans toute ta nudité. Et il ne s'attend pas à ce que ce soit l'autre personne qui t'amène devant lui. Ou que toi, quand tu vas devant lui, au lieu de parler de ta nudité à toi, tu parles de la nudité de l'autre. Non, Jésus-Christ ne s'attend pas à ça. Il s'attend à tous les jours, à tout moment, que toi tu viennes devant lui dans toute ta nudité. C'est-à-dire que tu n'as rien à cacher à Jésus. Parce que, anyway, il sait tout ce que tu fais. Et à partir du moment où tu es dans toute ta nudité devant lui, il sera capable de te dire, va et ne pêche plus. Parce qu'il a dit à Simon, qui est en train de dire, mais pourquoi est-ce que cette femme est en train de gaspiller le parfum? Jésus-Christ a dit à Simon, Simon, entre les deux, il a raconté une histoire, entre les deux, quelle est la personne qui a reçu le plus le pardon? Simon a dit, c'est l'autre personne. Jésus-Christ a dit, celui qui un peu, c'est-à-dire le pardon est accordé en petite quantité à celui-là qui aime peu. Et celui qui aime beaucoup reçoit aussi une quantité de pardon équivalent à son amour. Pourquoi? Parce que c'est le flot de l'amour qui produit la repentance. Amen. Le flot de l'amour, la façon dont tu aimes en grande quantité, fait que tu ne veux rien garder. Tu veux confesser, tu veux demander, tu veux exposer tout ce qui te garde, qui te sépare de l'être aimé, afin qu'il n'y ait rien entre toi et lui, afin qu'il n'y ait pas de distance entre toi et la personne. Et ici, la personne, c'est notre Seigneur Jésus. Donc, cette femme a tellement aimé Jésus parce que Jésus-Christ l'a délivrée. Alors, elle n'a pas eu de problème à offrir son parfum, ce qu'elle avait de précieux. Elle n'a pas eu de problème à offrir cela à Jésus. Et dans la culture hébraïque, généralement, une femme, elle garde ses parfums-là de très grande valeur, de très grand prix pour le jour où elle va se marier. Amen. Et on ne sait pas la raison qui a poussé cette femme à verser le parfum à Jésus. Est-ce que c'est parce que elle vient de réaliser que ça ne valait pas la peine de se marier parce que elle avait trouvé son Seigneur et son Sauveur? On ne peut pas entrer, on ne peut pas savoir tout ce qui se cache derrière. Mais toujours est-il que le parfum, elle l'a brisé le seau, elle l'a répandu sur son Seigneur. Or, elle venait de déclarer, elle venait d'accomplir un acte prophétique. Elle était en train de le préparer pour la sépulture. Elle l'avait fait pour la gloire de son Dieu. Et la Bible nous dit, c'était à cause de son excès d'amour qu'elle l'avait fait. Et généralement, le don, il est fonction de la place que l'autre a. Tu donnes en fonction de ce que l'autre représente pour toi. Alors, tu aimes beaucoup, tu donneras beaucoup. Tu aimes peu, tu donneras peu. Ainsi, elle a tout donné ce qu'elle avait de meilleur à son Seigneur et son Sauveur. Et comme ça, la Bible nous dit, c'est dans Luc 7, le verset 47, c'est dit, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Elle a été libérée. C'est-à-dire que son fardeau a été déposé aux pieds de son Sauveur
elle est partie libre. Et c'est tout ce que Jésus-Christ souhaite pour chacun d'entre nous. Il souhaite tout simplement que nous soyons libérés de nos fardeaux afin de pouvoir entrer dans la gloire du Père, c'est-à-dire bénéficier du repos qu'il a pour nous. Mais cela ne sera possible pour toi que si tu te concentres à parler de ton péché à toi, de tes liens à toi, de tes vices à toi, pas les péchés de l'autre. Alors, aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus de péché. C'est les autres qui ont péché. Eux, ils n'ont pas. Surtout qu'on leur a dit qu'ils sont sous la grâce. Et ils passent leur temps à s'occuper des choses futiles, à s'occuper des choses qui ne font que les garder dans les liens. Télévision, Internet, cellulaire, et puis des choses qui n'aident pas à leur délivrance. Or, ce que Jésus-Christ aimerait pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons libérés, c'est que nous puissions entendre cette parole, va et ne pêche plus, c'est que nous puissions dire, ce que nous puissions entendre, Dieu nous dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est tout ce que Jésus-Christ aimerait pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est venu, non pour les bien portants, mais il est venu pour tous ceux-là qui sont malades, qui sont dans la détresse. Il est venu pour nous apporter la lumière, la liberté, la délivrance, la vraie vie. C'est ça qu'il est venu pour nous apporter. Et aujourd'hui encore, cette vie, elle est disponible pour quiconque aimerait sortir de ses liens. Amen. Cette vie est disponible pour quiconque veut sortir de tout ce qui le garde captif. Que la personne soit remplie de diplômes, remplie d'argent, remplie de gloire, de beauté, peu importe. Jésus-Christ attend tout simplement que toi-même tu viennes avec tes problèmes, tes fardeaux et les déposer à ses pieds, et il va te pardonner. Mais il ne s'attend pas à ce que toi, tu apportes les fardeaux de l'autre en l'accusant. Oui, tu peux porter le fardeau de l'autre pour dire, Père, je viens te prier pour X, Y, Z. C'est à ça que nous avons été appelés. À porter les fardeaux des uns des autres. Mais nous n'avons pas été appelés pour accuser telle personne, telle autre, et puis en faire toute une histoire, afin de condamner la personne, afin de l'amener à l'abattoir. Et c'est ça qui a été fait pour cette femme-là. Et Jésus-Christ veut dire, où sont tes détracteurs? Amen. Où sont tes détracteurs? Parce que tes détracteurs n'auront jamais raison de toi, tant et aussi longtemps que ta vie est entre les mains de Jésus. Ils n'auront jamais raison de toi. Parce que Dieu a déclaré une parole sur ta vie en t'envoyant sur la terre. Il t'a appelé à quelque chose de bien précis. Et tant et aussi longtemps que tu obéis à sa parole et que tu travailles pour accomplir ce qu'il t'a appelé à faire, il te gardera. Et quand bien même ils organiseront des réunions, des manigances et des pièges pour te détruire, Dieu sera là toujours pour te garder. Et il dit, ne craignez pas ceux-là qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire. Craignez celui-là qui, une fois que tu es mort, a la possibilité de te jeter encore dans la géhenne. Parce que plusieurs se comportent comme si ils sont au-dessus de Dieu. Mais ces pharisiens-là n'étaient pas au-dessus de Dieu. Il y avait un Dieu au-dessus d'eux. Et il y avait une sagesse plus grande que la sagesse qu'ils avaient. Quand ils ont fini leur petite réunion, qu'ils étaient convaincus que leur plan marcherait, ils sont venus
sans considération pour le temple de Dieu, sans considération pour l'heure, pour le jour, après la fête des tabernacles, sans considération. Tout ce qui les animait, c'était leur plan de piéger leur Créateur et d'en finir avec cette femme qui était leur esclave. Mais alléluia, c'était aussi le jour de la délivrance de cette femme. Alors qu'ils étaient unanimes, ils étaient convaincus de leur plan et que ils se frottaient les doigts, les mains en se disant, bon, enfin, on l'aura, ce monsieur. Ce jour-là, Dieu avait prévu la délivrance de cette femme. Il a réécrit son histoire. Les hommes l'avaient effacée. La société l'avait effacée. L'environnement l'avait effacée. Tout avait été effacé pour cette femme, de telle sorte que tout ce qu'elle présentait, c'était la honte, la détresse, l'humiliation, c'était ce qu'elle était devenue. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il a décidé de réécrire son histoire devant eux. Alors qu'ils étaient là, en train de l'accuser, leur pierre en main, son Créateur réécrivait sa vie. Il a déclaré vie, liberté, délivrance, lumière, princesse, gloire, pureté, vérité. Et il a continué d'écrire l'histoire de cette femme. La Bible ne nous donne pas la suite. Mais quand on continue de lire dans différents écrits, on est informé que cette femme a répandu l'évangile partout où elle est passée. Tellement sa délivrance a été grande. Elle a utilisé sa délivrance pour délivrer plusieurs. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il n'attend pas que nous soyons là en train de compter nos euros, nos dollars, nos yens, en train de compter pour dire, ah, mais ça fait combien? Et puis bon, voilà ce lingot d'or, voilà cette richesse que j'ai. Non, c'est pas ça qu'il attend. Il attend que nous puissions nous asseoir, célébrer la délivrance qu'il nous a accordée à la croix, célébrer ce qu'il a fait de nous, c'est-à-dire, il nous a délivrés des liens de la servitude, de la honte, du péché. Il nous a délivrés de tout ça. Et il s'attend à ce qu'une fois libérés, nous puissions aussi libérer tous ceux-là qui sont dans les cachots, tous ceux-là qui sont dans la détresse, tous ceux-là qui ne savent pas où se tourner. Parce que nous sommes unis à lui. Nous sommes ses enfants. Nous sommes sa récolte. Et il s'attend à ce que nous puissions rapporter la récolte. Voilà ce que Dieu attend d'entre nous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mais cela ne sera possible pour toi que si tu sors de toutes les histoires qui te distraient, de toutes ces choses qui volent ton temps, ta vie, qui grugent ton énergie. Cela ne sera possible que si tu sors de tout cela. Alors que c'était tôt le matin, c'est ça que notre histoire nous dit, alors que ces hommes ne savaient pas quoi faire de leur vie, Jésus-Christ a dirigé leur journée. Il les a aidés à se concentrer à quelque chose de très important. Il leur a dit que le premier d'entre vous qui n'a pas de péché lance la pierre sur la femme. La Bible nous dit qu'ils sont partis, accusés par leur conscience, ils sont partis, chacun, c'est-à-dire ils sont partis du plus vieux au plus jeune, ils sont retournés d'où ils sont venus. Pensez-vous qu'ils ont continué leur journée comme ça? Je ne pense pas.
Je pense que leur journée a été orientée de manière à réfléchir à leur vie. Leur conscience les a accusés et ils sont partis. Ils ont laissé tomber leurs pierres et ils sont partis. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne t'arrêtes pas pour penser à ta vie, pour mettre de l'ordre dans ta relation avec Dieu, rien ne sera fait. Seul ton contact avec ton Dieu, seul ton intimité avec lui va te donner à chaque jour de rester à ses pieds, de manière à ne pas le décevoir. Parce que c'est là que ton amour pour Jésus va te conduire. C'est là. Et pour que tu sois là, à ce stade, c'est que tu as décidé de sortir, d'accuser les autres, de te faire leur justifier, leur justicier. C'est que tu as arrêté et que tu as décidé de te concentrer sur ta propre vie. Parce que tôt ou tard, cela va te rattraper. Si tu ne t'arrêtes pas aujourd'hui pour régler le problème de ta vie, pour réfléchir à ce jour-là où tu seras face à face à ton Créateur, ce jour viendra. Ce jour viendra et il avance à grands pas. Et pour que tu ne sois pas honteux ce jour-là, il est important que maintenant déjà, tu t'arrêtes et que tu règles ce problème-là. Au lieu plutôt d'accuser l'autre, d'avoir des pierres pour descendre l'autre, pour juger l'autre, pour critiquer l'autre, pour lui donner une note. Au lieu que ce soit ça, ton passe-temps, le Seigneur t'appelle à passer le temps, à réfléchir sur ta propre relation avec Dieu, à venir dénuder devant ton Créateur, rien à lui cacher. Et ce n'est que comme ça que tu seras délivré. Je terminerai en lisant Marc 4. Le Seigneur nous dit, au verset 21, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il n'y a rien de caché qui ne sera mis en plein jour. Viens donc maintenant, avec tout ce que tu as, comme péché, comme secret, comme honte, viens avec ça devant ton Créateur. Laisse les autres avec leurs péchés. Laisse-les. Ne parle pas de leurs problèmes. Parle de pour toi. Concentre-toi devant Dieu à lui dire, voici mon problème, voici mon problème, voici mon problème. Il va te libérer. Et tu partiras de là, léger. Et tu partiras de là avec ton histoire réécrite. Parce que ton Créateur aura effacé ce que ton environnement aura fait, ce que la vie aura fait de toi. Il l'aura effacé. Et il aura écrit à neuf ce que Dieu avait déjà écrit sur toi quand il t'a envoyé sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que tu sois délivré de toutes ces pensées qui te gardent loin de lui. Et que tu viennes devant lui, sans honte, afin qu'il te libère. Et il va te délivrer. Il va te délivrer. Il te donnera un nom nouveau, une espérance nouvelle. Il t'habillera de son vêtement. Tu seras une nouvelle personne. Et
sa lumière sera vue en toi. Et ta lampe brillera afin d'éclairer toute la ville. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.